Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez. Du vendredi 19 au dimanche 21 avril dernier a eu lieu la 12e édition du pèlerinage des jeunes du diocèse de Grand-Bassam. Elle a enregistré la participation de plus de 6000 pèlerins qui se sont d'abord réunis au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois avant de rejoindre le centre technique d'Honorionnet pour l'apothéose. Le 11e colloque international de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, s'est achevé le samedi 20 avril dernier, ce après 2 jours de travaux et de réflexion sur le thème général « Religion et violence ». La coordination diocésaine des comités jeunes du diocèse de Grand-Bassam a organisé pendant 3 jours la 12e édition du pèlerinage des jeunes à Beaunois, un rendez-vous annuel autour de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, que les jeunes honorent toujours en compagnie de leurs aumôniers. Suivons ensemble le compte-rendu des 2 premières journées. Reporter Pierre Richemont, commentaire Morel Petit. Les jeunes du diocèse de Grand-Bassam ont répondu en grand nombre à l'appel de leur père évêque, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, à l'occasion de la 12e édition de leur pèlerinage diocésain organisé par la coordination diocésaine des comités jeunes. C'est le sanctuaire marial Notre-Dame de la Garde de Beaunois qui a servi de point d'accueil à tous ces pèlerins pour les premières activités au programme. Nous avions lancé l'appel depuis le début du mois de janvier afin de mobiliser au maximum de jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes au nombre de 25 jeunes venant de nos différentes communautés pour venir communier avec leur père évêque. Nous sommes venus au pèlerinage jeunes à 35 et la mobilisation s'est faite après les messes, au cours des messes et aussi sur les différents réseaux de la paroisse. Nous sommes présents encore pour cette édition du pèlerinage avec 90 jeunes. Pour cette édition, nous avons passé les informations aux différentes messes sur notre plateforme de jeunesse et aussi nous avons fait du porte-en-porte. Le vendredi 19 avril dernier, la cérémonie d'ouverture a été présidée par l'ordinaire du lieu qui est revenu sur le thème du pèlerinage « Jeune catholique, quel est ton style de vie ?» Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Quel est votre style de vie? Vous allez répondre à cette question. Mais avant de partir, il faut que ça soit clair, que vous ayez un style de vie où on dit, en vous regardant, c'est sûr que ce jeune-là, s'il ne vient pas de Bassam, c'est qu'il n'est pas de la planète Terre. Au cours de la soirée, un enseignement a été donné par le révérend père François d'Assise Niakouri, curé de la paroisse Sainte-Bernadette de Vredi-Canal. Il était question d'amener les jeunes à accepter, sinon à redécouvrir qu'ils sont celles de la terre et lumière du monde. Cela passe par un engagement en paroisse, un engagement dans le diocèse. Et puis je conclus avec leur vie de sainteté. Le lendemain, samedi 20 avril, les pèlerins se sont retrouvés au pied de la statue de la Vierge Marie pour la messe du jour, laquelle a été officiée par le père Herman Bationo, vicaire à la paroisse Saint-Louis Orion d'Abois-Sokomoué. La prédication a été faite par le père Joël Sosten Boni, vicaire à la paroisse Saint-Esprit de Moqueville. Nous avons invité tous les jeunes à la lumière de l'Esprit Saint à changer positivement leur style de vie. Style de vie qui désormais n'est plus axé sur le monde et sa vision, mais qui est axé sur la personne du Christ. Après la messe, c'est en effectuant une marche priante que tous les pèlerins ont rejoint le centre technique d'Honorionnet de Beaunois pour la suite des activités. Ce sont entre autres une projection de film, la récitation du chapelet de la Divine Miséricorde, une formation sur l'entrepreneuriat. Amener ces jeunes-là à être créatifs surtout, mais ne savoir comment faire, où le faire, comment le faire. Il y a eu également l'adoration du Très Saint Sacrement, conduit par le père Emmanuel Bayala. Les gens payent, ton Dieu payera pour toi. Et un temps de confession. Le clou de ce 2e jour de pèlerinage a été la soirée culturelle et artistique. Ce sont des moments uniques, donc je me sens tellement bien, je pense que c'est une très bonne initiative. Quel que soit ce que les gens vont dire, si on voit que les jeunes continuent de venir, c'est pour comprendre qu'il y a un bien profond qui se passe. Et donc, c'est pour ça qu'on est venu soutenir le comité d'organisation. Tout autre sujet à présent. Les 19 et 20 avril dernier, l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, a organisé son 11e colloque international. L'une des problématiques soulevées durant ces 2 jours de réflexion était de savoir si les religions sont source de violence.
Plus de détails dans le reportage de Francis Okwe et d'Alex Bakobasso. La religion en principe doit être un rempart contre la violence. Et donc c'est pour renouer avec les intuitions premières de la religion que l'ICMA a organisé ce colloque pour ouvrir des pistes pour une large compréhension du phénomène. Tel est l'un des objectifs fixés par le 11e colloque international de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan qui s'est déroulé du vendredi 19 au samedi 20 avril autour du thème « Religion et violence » dans la salle polyvalente de la maison de formation des futurs prêtres. Clercs, sociologues, anthropologues, théologiens, canonistes ont été sollicités pour faire le tour de cette thématique à travers 14 communications subdivisées en 3 axes: socio-anthropologique, pastoral, théologique et missiologique. Même pour appel à communication, on a une trentaine de réponses qu'on a dû seulement sélectionner, voilà, 14 personnes. Ce qui veut dire que ce thème est pertinent et d'actualité et ça mobilise voilà, tout le monde. Les discussions et échanges ont permis de mettre en lumière les différentes formes de violence liées à la religion et leur implication sur la paix et la stabilité dans le monde. Notre monde, que nous le voulons ou pas, est un monde qui est un peu pris dans l'engrenage des violences et des guerres. À cet effet, la religion a son rôle à jouer. Les acteurs religieux doivent jouer leur rôle. Ils doivent faire en sorte que le message d'amour et de paix soit réellement inscrit dans les cœurs des populations. Mais d'ailleurs, il faudra que ces messages commencent par eux-mêmes. Des étudiants de toutes les disciplines de l'Institut et des laïcs ont participé aux différentes conférences durant ces 2 jours de réflexion autour des sous-thèmes que sont Dieu de violence, une lecture postcoloniale de textes sacrés, la violence dans les religions traditionnelles africaines, l'interculturalité, une réponse aux violences interreligieuses en Afrique, terrorisme, religion et montée aux extrêmes à la recherche d'un frein. L'une des recommandations au terme de ce 11e colloque international de l'ICMA, situé à Abobo Escalier, est la création d'un centre de dialogue des religions et des cultures. Un centre où l'on réfléchit, publie sur ce qu'il y a de beau, des valeurs dans les autres religions n'existe pas. Et nous, en tant qu'institut, nous avons mené 3 ans de recherche sur la religion et la violence. Ce sont des recherches de nos étudiants avec des enquêtes et tout ce qui est amené qui nous a dit qu'il est nécessaire de construire ici un centre dans lequel nous aurons des ateliers mensuels chaque mois où on pourra aider les gens à mieux découvrir les religions, même les religions traditionnelles. Il y a des valeurs, beaucoup de valeurs dans les religions traditionnelles, dans le christianisme et dans l'islam. Je félicite le père recteur pour l'idée de ce colloque et aussi ce qu'elle a ressorti, parce qu'il faut savoir qu'on a voulu, ou on fait le dialogue interreligieux, mais jusque-là, on n'a pas pensé faire ou créer un cadre qui nous unit, qui nous réunit quotidiennement, mensuellement, à des réflexions et à des actions. Aujourd'hui, l'idée est germée, il faut la travailler, il faut arriver à faire adhérer tout le monde. J'ai proposé ça au père recteur pour dire qu'il ne faudrait pas que ça reste seulement une initiative catholique, il faut que ce soit une initiative qu'ils vont partager avec tout le monde. À la question de savoir si les religions sont source de conflits, il faudrait retenir ceci. De façon générale, on ne peut pas dire que les religions ne sont pas source de conflits. Elles sont source de conflits dans leurs textes, que dans l'interprétation et la compréhension que les fidèles ont de ces textes-là. Au fond, les religions professent l'amour, la justice, la paix et la cohésion sociale. L'Institut Missio d'Allemagne, aux côtés de l'ICMA, a été d'un appui capital pour la réussite de cette rencontre. Ce colloque a présenté le rôle positif de la religion dans la société et comment une religion instrumentalisée par des individus peut générer la violence. Et puis pour terminer, du 22 au 24 avril, se tient au centre diocésain de Yamoussoukro la session de la commission épiscopale des moyens de communication sociale de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Au cours de cette rencontre qui réunit tous les acteurs de la dite commission,
Autour du premier responsable, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, plusieurs points sont abordés. Ce sont entre autres les nouvelles des bureaux diocésains de communication, les nouvelles des médias catholiques nationaux, les échos de la formation des correspondants diocésains d'Ecclesia TV, le dossier Signis, le point des quêtes impérées pour les masses médias et le point de la tombola pour soutenir les médias catholiques. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.